Alors, nous allons passer à la deuxième session, deuxième orateur, le pasteur Valérie Nabi, accompagné de sa charmante épouse Nicole Nabi Tapsoba. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent le pasteur Nabi? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient entendre le pasteur Nabi parler? Amen, 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 amen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Valérie Nabi et son épouse Nicole Nabi, alors donc, sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils sont responsables du ministère « Ce que Christ a fait pour moi » depuis décembre 2015. Un ministère qui œuvre partout dans le monde entier, ayant pour mission de prêcher Christ, témoigner les merveilles de Christ, témoigner l'amour de Jésus-Christ manifesté pour tous et être des témoins de Christ, de faire des disciples et d'être une voix transformatrice pour sa génération. Mariés, ils sont parents de deux merveilleux enfants, Priscille et Jérémie. Alors nous allons accueillir sous vos applaudissements le pasteur Valérie Nabi. Merci. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Quelle grâce et quel privilège d'être là. C'est toujours rafraîchissant d'être au carrefour des nations. On veut rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. On veut lui dire merci pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir nous tenir là. Hein, au fur et à mesure qu'on vient, on commence à connaître les visages et il y a juste les noms. Hein. Je ne suis pas très bon dans les noms, je peux reconnaître les visages, mais les noms, c'est un peu, des fois plus difficile. Alors, si vous me voyez vous saluer, puis je bégaye, c'est que j'ai oublié le nom, mais le visage reste dans la mémoire. Alors, merci à pasteur Bruno de nous accueillir dans l'Assemblée au Carrefour des Nations. Que le Seigneur te bénisse, toi et ton épouse et toute la famille. C'est vraiment un privilège, une joie d'être au Carrefour des Nations. Merci au couple Vivé Nagbo pour l'invitation. Pasteur René Arthur et Maman D, ils sont cachés quelque part en arrière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse étendre vos limites et que sa grâce, sa faveur vous accompagne à tous les jours. Et merci à vous, Église, d'être présents. C'est toujours une joie d'être là. On se sent à l'aise à la maison quand on vient ici. Donc, je ne suis pas venu seul comme ça a été annoncé. Je suis venu avec mon épouse, les enfants, et un serviteur, un frère, Grégoire, qui nous accompagne. Il devait y avoir plusieurs personnes qui servent avec les ministères, ce que Christ a fait, qui devaient venir. Il y a eu un contretemps. Il y en a qui devaient venir hier avec nous, puis d'autres devaient venir aujourd'hui. C'est ça, plusieurs contretemps. Mais soyez assurés de leur prière, de leur cœur. Ils nous suivent probablement en ce moment, et on prie que le Seigneur les bénisse. Alors, avant de rentrer dans le message, deux annonces rapidement qui s'en viennent. Du 20 au 22 novembre, nous allons avoir une conférence pour les célibataires à Montréal. Tu vois, c'est une femme mariée qui a dit les célibataires, on ne sait pas où ils sont. Mais je m'attends à avoir des célibataires du Carrefour des Nations qui viennent à Montréal. On a déjà dit que pasteur René Arthur et Maman D ont 50 places pour accueillir les célibataires. Donc, je m'attends à voir 50 célibataires du Carrefour des Nations, spécialement les gars. Si vous connaissez des gars qui sont célibataires, ils sont pleins, hein?
D'accord, je pense que je vais... Non, je ne vais pas promettre. Ma femme m'a dit arrête de promettre. Je voulais dire j'allais revenir dimanche matin puis me les attendre à la porte. Mais je veux mandater des gens pour les attendre à la porte. Voilà, Marceline est déjà... Hein, donc, tous les gars, là, les célibataires endurcis, là. Hein, j'en ai 3 ici de Gospel Vie. Bon, c'est Shirley qui vous a découvert, hein, c'est pas moi. Je voulais pas citer, mais elle a ri, tout le monde a su qu'il y en avait. Donc, eux, ils sont inscrits d'office, mais tous les autres, on s'attend à avoir une parité. S'il y a plus de femmes et moins de gars, on va annuler. Parce qu'on ne veut pas faire une réunion de femmes, on veut faire une réunion de célibataires. Donc, on s'attend à avoir presque le même nombre, presque, le même nombre. Non, ce n'est pas une rencontre de matching, mais on ne sait jamais. Il faut créer des occasions. Donc inscrivez-vous vite. On a déjà les jeunes dames, inscrivez-vous vite parce qu'on a déjà des inscrits. La majorité, 99% des inscrits sont déjà des femmes. Donc, quand on va arriver à la limite des femmes, on va juste arrêter. Donc, ça, c'était la première annonce. Donc, réservez la date 20 au 22 novembre. Ça se passe à Montréal et ça se passe chez les Vic-Venagbo. 50 places. Okay? Ils ont la place de construire un étage de plus avant le 20 au 21 novembre. Deuxième annonce, il y a plusieurs qui ont suivi ici une formation avec moi, le cours CIA. Hein? C'est l'armée de Dieu, on veut former des gens fondés sur la parole de Dieu, les yeux fixés sur Jésus, qui affrontent les défis de ce monde avec fidélité, avec victoire. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça, ce n'est pas juste pour les célibataires, c'est pour tout le monde. Vous pouvez, en arrière, vous inscrire, c'est gratuit. D'accord? C'est complètement gratuit pour tout le monde. Vous pouvez vous inscrire. La date du début sera communiquée. Pour l'ancien groupe, j'ai encore une dette, donc il faut que je dois terminer avant de commencer le nouveau groupe. Donc, on va entrer dans notre thème, la conférence Triompher dans mes finances par la compassion et la générosité. Pasteur René Arthur a déjà parlé hier, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste prendre le temps de vous expliquer certains points, puis après, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. D'accord? Je ne suis pas un expert en finance. Puis, si vous voulez des experts en finance, il y en a un en avant, puis Pasteur René Arthur, allez les voir. Je ne suis pas ici pour pour augmenter votre compte de banque, quoique Dieu est un Dieu de miracles. Mais je sais que notre Dieu a établi tous les principes dans sa parole pour qu'on puisse vivre victorieux dans tous les domaines. Okay? Le mot « triompher » nous parle de triomphe. Okay? Quand on dit « triompher », ça veut dire que je suis en charge. C'est moi qui contrôle. Et c'est ce qu'on va toucher et vraiment toucher ce matin, la compassion. Et l'après-midi, on va toucher la générosité. Mais avant ça, on va prier. Seigneur, on te rend grâce pour ta fidélité. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tenir là, dans ta maison, pour partager les clés de ton royaume. Je prie que toi seulement, Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, tu viennes nous inspirer, nous enseigner, que les paroles que nous allons communiquer soient esprit et vie. Alors je prie, Papa, que dans tout ce qui va être fait et dit, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. OK? Donc, comme je disais, les principes que nous allons toucher sont des principes qui touchent la vie. Et comme les finances font partie de la vie, bien sûr, ça va s'appliquer. Mais rapidement, je dis souvent quand je parle aux jeunes, arrêtez de chercher la richesse. Il y a une chose qu'il faut chercher, la sagesse. Parce que Proverbe dit,
recherchez la sagesse par-dessus tout, car dans sa main gauche se trouve la longue vie et dans sa main droite, la richesse. Parce que si tu as la richesse sans la longue vie, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas aussi avoir la longue vie et puis être dans la misère tout le temps. Okay? Les gens qui disent, si c'est ça, Seigneur, prends-moi parce que... Donc, Salomon, qui était l'homme le plus riche qui a jamais existé, dit, au lieu de chercher la richesse ou de chercher les finances, cherchez la sagesse. Parce que si vous avez la sagesse, vous avez la longue vie et vous avez la richesse, c'est un bonus, c'est un complément. Et la sagesse, c'est l'application de la connaissance. D'accord? Donc, je ne veux pas parler de ça ce matin. Il y a déjà une conférence « Comment triompher par la sagesse ». Vous pouvez aller sur les pages du ministère de la Relance, vous allez trouver ça. Mais ce matin, c'est triompher par la compassion et la générosité. Donc, je disais que le mot compassion, le mot triomphe, quand on voit triomphe, on pense tout de suite à victoire et tout ça. Puis c'est vrai, c'est le vrai mot. Mais le mot latin le mot triomphe vient du mot latin triumphus, qui veut dire comme une parade, comme un général romain qui parade après une victoire. Vous savez que généralement, et c'est ce verset-là qui s'applique dans le Nouveau Testament quand Paul parle de triomphe de Christ, que Christ a vaincu les dominations et les autorités et les a traînés derrière son cortège triomphal. Okay? Donc, les généraux romains à cette époque-là, quand ils allaient au combat, puis ils avaient la victoire, ils attachaient leurs ennemis et ils les traînaient dans toute la ville. Et tout le monde voyait leurs ennemis. Ils arrivaient à un lieu et le général appelait tous ceux qui étaient là et il les appelait, ils venaient, ils mettaient leurs pieds sur la tête de l'ennemi pour montrer qu'ils ont eu la victoire, la suprématie. Et après, le général allait s'asseoir. C'est pour ça que Dieu est toujours assis. Parce qu'il a gagné la victoire totale. C'est fini. C'est terminé. C'est pour ça qu'on dit que quand Christ a vaincu à la croix, il a été ressuscité, il est monté et il est allé s'asseoir à la droite de... Donc lui aussi, il est venu, il a vaincu et c'est terminé. Quand il est dit, c'est fini, tout est accompli, il avait tout vaincu. Il est allé s'asseoir. La seule fois où on voit Christ debout, c'est quand on lance des pierres à Étienne, puis Étienne veut mourir, puis Dieu ouvre ses yeux, puis on voit Jésus debout. C'est comme s'il se levait pour faire ça à Étienne. Mais il ne se lève pas pour combattre. Il a déjà terminé, c'est fini. Il a triomphé et il a traîné les autorités, les dominations. Et comme le général, il est venu traîner, il a déposé et puis il nous appelle tous en disant « J'ai vaincu, venez mettre vos pieds sur la tête de l'ennemi. » Et c'est ce triomphe-là que Christ nous a accompli pour nous, que nous devons prendre et marcher dans tous les domaines de notre vie. D'accord? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il va leur dire, soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez, et il va dire dominez. Soyez en charge, de telle sorte que ce n'est pas Dieu qui nomme les animaux. Les animaux que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui les a nommés. C'est l'homme qui les a nommés. Il dit, je te donne la domination sur ces choses. Tu marches avec triomphe, tu marches avec autorité et domination sur cela. Donc, quand l'homme a péché, l'homme et la femme ont péché, ils ont donné ce triomphe, cette domination à l'ennemi. Et c'est pour ça que l'ennemi, en tentant Jésus, dit, prosterne-toi et t'adore, je vais te donner tous les royaumes, car ils m'ont été donnés. Donc, le but de Christ, au-delà de
laver nos péchés à la croix, mort pour que nous soyons rachetés, qu'on aille au ciel, c'est qu'il est venu récupérer la domination, le triomphe que l'homme avait perdu et il l'a redonné à l'homme. Donc, par l'œuvre accomplie, par l'œuvre achevée de Christ, Christ pouvait nous dire, maintenant, tu fais partie de mon royaume et tu as la domination et le triomphe. Donc, généralement, les chrétiens, c'est seulement dimanche ou à l'église qu'on triomphe. À l'extérieur, on est dans des fêtes. Ce n'est pas normal. Comme je pense que je l'ai dit ici, on n'a pas besoin que la lumière soit... La lumière est déjà ici, c'est dehors. Donc, on n'a pas besoin de triompher ici. Le combat, ce n'est pas ici. Tes frères et sœurs, tu ne combats pas ici. C'est dehors. Il y a des chrétiens qui sont triomphateurs ou victorieux juste dimanche. Et ça, c'est malheureux. Tu dois triompher dans tous les domaines de ta vie, incluant les finances. Et Dieu a mis des principes, a mis des choses dans la parole de Dieu pour pouvoir triompher. Vous savez, Christ a tout accompli et il nous demande de marcher dans ce qu'il a accompli. Il a tout récupéré, il nous demande de marcher dedans. Maintenant, pour marcher, il faut des principes. C'est tout à fait logique. Et Dieu a créé des lois et des principes qui régissent ce monde. Et ces lois-là, vous savez quoi? Ça marche que vous soyez chrétien ou pas. C'est pour ça qu'il y a des non-chrétiens qui sont plus riches que vous. Ils appliquent des lois qui marchent. Quand Dieu a créé la loi de la gravitation, il n'a pas dit ça s'applique aux non-chrétiens et ça s'applique aux chrétiens. Venez où je suis et sautez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tomber. Que vous dites Jésus ou pas, vous allez. Que vous croyez en Jésus ou pas, vous allez. C'est une loi. Donc, il y a des lois générales que Dieu a créées et il y a des lois et des principes du royaume de Dieu. Ces lois-là s'appliquent à ceux qui sont dans le royaume. Mais il y a certains principes, ça s'applique à tout le monde. Vous entendez souvent la loi du semer et du récolter. C'est un principe général. Les chrétiens sèment, ils récoltent. Les non-chrétiens sèment, ils récoltent aussi. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les justes et les... Vous savez, quand je prêche, j'aime quand on est actif. Vous devez connaître votre Bible. OK? C'est très important. C'est pour ça que je finis très rarement mes versets parce que je m'attends à ce que vous les connaissez. Vous savez, à une époque, à l'Église chez nous, pour être membre de l'Église, il fallait finir de lire le Nouveau Testament. Pasteur Bruno s'en souvient de cette époque-là. Il fallait finir de lire au minimum le Nouveau Testament. Donc, je plaide pour le Carrefour des Nations que tous les membres doivent finir de lire toute la Bible. Oh, il y en a une qui dit 2 fois avant d'être membre. Ouh là là! Alors, donc, j'ai dit que Dieu créait des lois et des principes. Et ce matin, cet après-midi, on va voir 2 lois. Pasteur René Arthur en a parlé hier. Il a parlé de l'amour. OK? Et on va parler de 2 bras de l'amour aujourd'hui, qui sont la compassion et la générosité. Si vous prenez une orange, c'est une orange, n'est-ce pas? Vous pouvez dire j'ai une orange ou des mandarines. Quand vous l'épulchez, vous avez des, comment on appelle là? Non, ce n'est pas les pépins, les quartiers. Vous enlevez les quartiers, il peut en avoir 8 ou 10 dedans, n'est-ce pas? Mais vous avez une orange. Donc l'amour, c'est comme ça. C'est comme une orange, mais il y a des quartiers. On va voir 2 quartiers. Et si vous n'avez pas ces quartiers-là, et vous dites que vous aimez, c'est compliqué. Ce n'est pas l'amour comme ce que nous, on pense.
C'est deux bras, deux quartiers de l'amour. Et là, le premier quartier, c'est la compassion. OK? Et vous savez, j'aime souvent aller voir les mots. Vous savez, notre langue, bon, notre langue, le français est très faible. Des fois, quand vous lisez les textes en français, il faut aller chercher l'original, en latin ou en grec ou en hébreu, pour comprendre. Des fois, quand tu comprends, le sens est beaucoup plus profond. Vous savez, quand on traduit, ça perd du sens. Donc, quand vous allez voir la traduction, et puis j'allais voir le compassion en latin, qui est compassion, ça veut dire je souffre avec. D'accord? Pasteur René a toujours parlé hier de pitié. La compassion, c'est différent de la pitié. La pitié, c'est extérieur. Je regarde ta situation, puis oh, ça fait donc pitié. Mais ça peut ne même pas te toucher. Tout le monde, on est devenu une génération tellement habituée à la souffrance que des fois, on est assis en train de regarder à la télé des enfants qui meurent quelque part en train de manger notre popcorn. Puis on rit. Puis tu vois, là, dans des pays où les gens sont là, ils meurent littéralement. Ils souffrent de faim, de toutes sortes de choses. Et puis, ils meurent. Mais le mot compassion parle de souffrance. Et ça vient prendre racine au niveau des entrailles. Ce n'est pas juste une situation qui nous touche et qui fait pitié. C'est une situation, premièrement, ça vient nous toucher à l'intérieur. Et deuxièmement, ça nous pousse à l'action. Si vous n'avez pas ces deux éléments-là, on n'appelle pas ça compassion. D'accord? Des fois, on emploie le mot sympathie. Le mot sympathie est encore plus faible que compassion. Parce que vous pouvez aller voir quelqu'un, dire, vous savez, quand les gens décèdent ici, on disait mes sympathies. Au Québec, j'ai entendu, chez nous, on dit nos condoléances, ici, on dit nos sympathies. C'est bon. Mais ce mot-là est faible pour traduire la compassion. Parce que la compassion est dynamique. OK? La sympathie peut être passive. C'est passive. Tu vis une situation de souffrance, je vois des pauvres, je vois des malades, je vois des prisonniers, et j'ai de la sympathie. Mais la compassion te poussera toujours à poser une action. OK? C'est très important. Donc, si vous dites que vous avez de la compassion, il y a obligatoirement une action qui suit quand vous êtes touché à l'intérieur. D'accord? Et des fois, dans la vie des gens, très tôt, vous allez voir se dessiner comment ou dans quel domaine ces gens-là vont se diriger par la compassion qu'ils ont. Moi, j'ai connu une femme qui était pasteur. Elle était touchée. Son ministère, c'était les prostituées. Pendant que nous, on regarde ça, puis, elle voit ça, puis se dit, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, d'elle, qui pousse vers parce qu'elle veut faire quelque chose pour ces gens. C'est la compassion. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vient toucher vos entrailles? Quelle souffrance, quelle difficulté, quelle peine, qu'est-ce qui vient vous toucher à l'intérieur? Et Dieu a mis sur différentes personnes des domaines différents. C'est pour ça que vous avez des gens qui, leur ministère, là, c'est les prisons. Les prisonniers, ça vient les toucher, ça vient les chercher. Il y a 2 ans, on était au Togo, puis on était dans les prisons. Puis je pense que je l'ai déjà raconté plusieurs fois, des moments extraordinaires où personnellement, j'ai senti la présence de Dieu de façon incroyable. C'était dans une prison. On avait fini de visiter les cellules, puis on était en train de sortir. Puis
On était tellement fatigués. Alors qu'on sortait, il y a des prisonniers qui ont mis leurs mains dans les grillages, puis dit, et nous, venez chez nous aussi. Puis on était épuisés. Puis on a dit, bon, on va aller les voir. Puis on est rentré dans leur cellule, puis ils étaient en groupe là, sans habits, des choses comme ça, vraiment dans des états. Puis je ne me rappelle même plus qu'est-ce que je les ai prêchés, tellement que j'étais épuisé. Je dis des choses. Dieu a fait grâce. Puis quand on a fini, ils ont commencé à chanter dans leur langue. Et la présence de Dieu était là. Et ils ont dit, on m'a traduit après, ils ont dit, Dieu nous a pris et nous a amenés dans son garage pour nous laver, pour nous réparer, pour nous peinturer et pour nous ramener dehors avec des cœurs nouveaux. Et cette phrase-là est toujours restée dans mon cœur. Quelque chose est venu me toucher jusqu'à la présence de Dieu était dans cette prison-là plus que ailleurs. Parce que des cœurs, des gens qui avaient reconnu leurs souffrances, leurs difficultés, reconnaissent qu'alors qu'ils sont dans ce lieu-là, Dieu est en train de faire une œuvre en eux. Et ils vont sortir de ce lieu-là avec des cœurs nouveaux, une nouvelle créature. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cette compassion-là en nous va nous pousser à faire quelque chose par rapport à des personnes. Donc, on souffre avec. Et la phrase que je voulais que vous reteniez ce matin, c'est que la compassion est un déclencheur de miracles. La compassion est un déclencheur de miracles. Et ça, je vous dis dans tous les domaines. Que ce soit pour votre corps, votre santé, vos finances, peu importe. La compassion est un déclencheur de miracles. On va lire quelques versets. Pourquoi ça? Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. D'accord? On va lire quelques versets. T'es prêt? Vas-y avec le premier que tu as. Vous savez, c'est important de lire la parole de Dieu. Quand vous cherchez un thème, cherchez des versets de la parole que vous allez lire et lire et lire jusqu'à ce que ça devienne vous. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a cloué à la croix. Suivant. Est-ce que tu as 2 Samuel? OK, affiche juste le verset qui suit. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. » Vous savez, quand David pêche, puis Dieu vient lui dire, tu as 2 choix. L'ennemi va, soit tu choisis et l'ennemi va te vaincre et tout ça, ou tu viens entre mes mains, mais je veux te punir aussi. Puis la punition, ce n'était pas juste un cocotat, c'était une punition sévère. Puis David dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Même s'il veut me punir, je sais que c'est un Dieu de compassion. Et il dit, tes compassions sont grandes. Notre Dieu, le suivant, notre Dieu est un Dieu de compassion. Psaume 79. Ne te souviens plus de nos fautes passées. Que tes compassions viennent sur nous sans tarder, car nous sommes bien malheureux. David connaissait et il expérimentait la compassion de Dieu. Psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Suivant, Ésaïe. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel qui te rachète. Amour et compassion. Suivant. Psaume 145. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. Jérémie 12. L'Éternel, bon, psaume 145, l'Éternel est bon. Tu peux rester au psaume 145. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. La suite. Mais après les avoir rachetés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ferai venir chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Est-ce qu'on a Lamentation? Vous connaissez celui de Lamentation. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se manifestent. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça ne finit pas, sa compassion. On termine avec un dernier. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc notre Dieu est un Dieu de compassion. Maintenant, quand on vient à son Fils, à Jésus, notez ceci. À chaque fois que vous voyez Jésus ému de compassion, il y a un miracle qui suit. Allez lire plusieurs versets dans la Bible. C'est pour ça que je vous dis que la compassion est un déclencheur de miracles. Et si vous avez ou si vous manifestez la compassion, vous verrez les miracles dans vos vies et la vie des autres. On voit Jésus dans Matthieu 9, 35-38 qui a compassion des foules. Alors que les foules viennent à lui et des gens regardent dans la foule, puis ils voient, oh, ça c'est le voleur du quartier. Oh, ça c'est le bandit du quartier. Oh, ça c'est celui-là. La Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Comment vous regardez les gens à l'extérieur? Quand vous voyez les gens descendre de vos appartements ou de vos voisins, comment vous les regardez? Est-ce qu'il y a des regards de compassion qui sortent de vos yeux? Les gens à l'école ou à l'université qui vous agacent, ou au travail comment vous les regardez? Jésus n'a pas dit que ce n'étaient pas des voleurs ni des malfaiteurs, non. Il regardait. Il était ému de compassion. Ému. C'est-à-dire, ça venait le toucher jusqu'à ses entrailles. Et une fois, on voit dans Marc 6, alors que Jésus va enseigner plusieurs fois, les disciples vont s'approcher de Jésus. Ils vont lui faire une recommandation intelligente. Du Jésus, il se fait tard. Comme si Jésus ne savait pas qu'il se faisait tard. Il leur dit, renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher à manger, parce qu'il est tard. Puis Jésus regarde la foule, Jésus est ému de compassion pour cette foule-là, puis Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, dans nos sociétés modernes, des fois, on va regarder la foule puis on va dire, pourquoi Jésus, on n'a pas besoin de faire ça? Ça, c'est le rôle du gouvernement.
il y a le bien-être social, il y a toutes sortes de choses. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que Jésus veut leur montrer quelque chose. La situation du monde est aussi la responsabilité de l'Église. Ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement. La majorité des programmes alimentaires dans ce pays a été poussé, pas même en Amérique du Nord et partout dans le monde, a été poussé, initié par des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu compassion de ces gens et ils ont réalisé que la vie des gens était aussi leur responsabilité. Et Jésus va leur dire, c'est à vous de leur donner à manger. Puis ils disent, mais comment on va faire? Ils ne savaient pas que la compassion était un déclencheur de miracles. Jésus dit, si vous avez de la compassion, ça veut dire que vous êtes comme le Père et il n'y a pas de limite à ce que le Père peut faire pour se glorifier. Et Jésus a multiplié le pain. Ça, c'est une des fois où on ne voit même pas Jésus prier. Jésus a pris le pain, on dit il rendit grâce. Il dépose, il distribue. Il donne, il regarde, le panier est encore plein. Il redonne, il regarde, le panier est encore plein. Parce que les portes de la rivière céleste sont ouvertes. Et quand ça s'ouvre, tant que tu ne dis pas arrête, ça n'arrête pas. Mais la compassion a poussé ça, a dégagé ça. On voit Jésus devant le tombeau de Lazare. Et alors que Marie et Marthe viennent, ils se mettent à genoux. Et ces femmes-là vont pleurer. Et la Bible dit, Jésus ému de compassion tressaillit. Il tressaillit à l'intérieur de lui. Il voit la souffrance de ces femmes. Mais il voit aussi l'incrédulité. Parce qu'il leur a dit, ce n'est pas pour la mort. Puis il est touché à l'intérieur. Puis la seule fois, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Est-ce que Jésus pleure parce que la situation est difficile? Non, il est venu pour régler la situation. Mais il est touché par la souffrance que les gens vivent. Qu'est-ce qui se passe? Miracle. À chaque fois, allez faire l'exercice. Quand Jésus voit des lépreux et il a compassion des lépreux, ils repartent purs. C'est une loi. La compassion est un déclencheur de miracles. Pourquoi Dieu vous donnerait plus si ce n'est pas pour redonner? Vous savez, l'excès des fois est un problème. Prenez une source qui ne coule pas et continuez à rajouter. Ça va déborder, ça va se gaspiller. Dans notre ministère, on ne demande jamais d'argent. Non. Si c'est Dieu, il n'a qu'à s'arranger. Nous, on a compassion des gens. La prière, c'est « Seigneur, donne-nous encore plus ton cœur pour les gens. » Il y a des gens qui n'iront jamais en mission dans certains pays ou dans certains endroits parce que la compassion, ça coûte. Vous savez, quand vous devez aller en mission, puis vous allez sur le site du gouvernement, puis c'est marqué « interdit d'aller dans ce pays ». Ce n'est pas bon. Puis vous avez la conviction qu'il faut aller. Mais il y a la compassion de Dieu qui suit.
Il y a des gens qui aimeraient faire, quand on dit on va faire du ministère dans des endroits, être vu et tout ça, mais qu'en est-il d'aller se mouiller avec les gens que personne ne regarde? Ma femme m'appelle aux 2 semaines dans une ville des gens chaque fois pour des rencontres. Et c'est peut-être des gens que plusieurs ne voudraient pas aller servir. Mais ils sont aimés de Dieu. Vous savez, Dieu aime toute sa création. Dieu n'aime pas juste les chrétiens. Dieu aime tout le monde. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus est venu pour le monde entier. Alors, si vous ne les aimez pas assez pour avoir un cœur compatissant, vous n'êtes pas dans la business de Dieu, vous êtes dans votre business. La business de Dieu, c'est les âmes. Et si vous rentrez dans la business de Dieu, les finances que vous recherchez là, ça va vous suivre. Je vous garantis, ça va vous suivre. Parce que les finances, la nourriture, toutes ces choses-là sont des conséquences de quelque chose. Cherchez premièrement le royaume et ça. Et toutes ces choses vous seront. C'est une addition. Moi, je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ça. C'est les bases de la mathématique, des maths. Fais ça, plus ça, et puis on te rajoute ça. C'est compliqué? C'est une addition. Mais nous, on laisse ça, puis on cherche les finances, on cherche les choses, puis on oublie le royaume. Puis pendant que tu cherches, tu souffres. Des fois, tu as un peu. Celui qui cherche le royaume, la Bible dit que pendant qu'il dort, Dieu lui donne. Si Dieu n'a pas fait, tu ne peux pas faire. Alors, il faut suivre ces principes. L'après-midi, je vais vous parler du principe plus grand de la générosité. Vous allez arrêter, Quand tu saisis ces principes-là, il y a des domaines où tu ne t'inquiètes plus. Tu triomphes pour de vrai. C'est vrai, il y a des stratégies. Puis les experts vont vous parler de stratégies. Pourquoi la compassion est si importante? Parce que la compassion, c'est un remède contre l'égoïsme. L'égoïsme dit, regarde toi, moi, myself, nombril, moi, c'est moi aussi je souffre. Mais Seigneur, mais pourquoi personne n'a compassion de moi? C'est toujours moi qui ai compassion des autres. Et personne, ça a l'impression que personne n'a compassion de moi. Allez demander à Job. Job a tout perdu. Tout perdu. Même sa santé. Et des amis viennent à Job, puis ils lui racontent n'importe quoi. Puis à la fin, Dieu dit à Job, aie compassion pour tes amis, prie pour eux. Job dit, mais t'es sérieux là? C'est moi qui ai besoin de prière. Mais voilà un des versets les plus extraordinaires. Dieu rétablit Job dans sa position quand il eut prié pour ses amis. Quand, c'est quoi? En français, quand là, c'est quoi? Dieu rétablit Job dans sa position au moment où, quand il a accepté d'eux. C'est une condition à l'autre. Oui, Job, tu as besoin de compassion. Oui, toi, tu as besoin de finances. Oui, tu as besoin de tout ça. Mais Dieu te dit, dépasse tout ça et toi, fais ce que je te dis. Parce que tu ne comprends pas. Mais ce mot-là déclenche les miracles. Job, quand tu vas avoir compassion de tous ces gens qui t'ont traité de pécheurs, de tout ça,
en disant tu as tout perdu parce que quand tu vas avoir compassion d'eux et que tu vas prier pour eux, le miracle va se déclencher. Job a eu beaucoup plus qu'il avait. Alors je viens te dire ce matin que malgré tout ça, personne n'a compassion de toi. Personne ne vient. Tu as l'impression que personne à l'intérieur ne te donne. Je te dis, continue ton œuvre de compassion parce que le ciel va s'ouvrir. Et le Saint-Esprit aussi viendra te visiter. Pourquoi? Parce que tu fais comme Dieu et tu déclenches une loi spirituelle. Dans Isaïe 58, on va lire. Isaïe 58, ça parle du jeûne. Combien jeûne ici? Il n'y a pas de prix à gagner. Hein? Puis, il n'y a pas de fouet non plus. Combien jeûne? Tout le monde. D'accord? On jeûne. Les champions du jeûne. Mais vous savez que des fois, la majorité des chrétiens ont fait ce qu'on appelle grève de la faim. C'est bien, vous ne mangez pas, c'est bien pour votre corps, vous maigrissez. Continuez. Continuez. C'est bon pour la santé. C'est bon pour votre cerveau. En passant, avant d'aller faire un examen, ne mangez pas. OK? Je parle aux élèves, là, ne mangez pas. On vous dit manger le matin, ne mangez pas. Allez-y en jeûnant. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau et l'estomac sont connectés. À chaque fois que vous mangez, ça demande au cerveau de travailler pour digérer. Donc, pendant qu'il travaille pour digérer, toi, tu veux l'utiliser en même temps pour réfléchir à des choses. C'est compliqué? Laisse-le tranquille. C'est pour ça, la majeure partie du temps, c'est quand vous dormez que vous avez des songes, des visions, parce que vous êtes tranquille. D'accord? Donc, continuez à jeûner. D'accord? Voici le jeûne auquel je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qui vous maltraitent, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Suivant. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Suivant. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Juste en lisant les 3 premières phrases, il y a des gens dont leur jeûne vient d'être gâté. Quand tu jeûnes et puis tu es fâché, tu insultes les enfants, ton mari, va manger. Ton jeûne est gâté. Allez lire Isaïe 58 avant de jeûner. Il dit, détache les liens de la... Donne à manger, donne aux pauvres. Fais des œuvres de compassion. Il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Très important. J'aimerais terminer à vous raconter une histoire. Dans les années 1800, en Angleterre, il y a un homme, un pasteur méthodiste, du nom de William Booth, qui a regardé alors qu'il y avait tellement de souffrance, tellement de pauvreté en Angleterre. Il a commencé à sortir et puis à vouloir nourrir les gens. Il disait, mais comment on peut annoncer l'évangile à des gens qui ont faim? Ils n'écoutent pas. Le cri vide de leur ventre crie plus fort que ce que toi tu dis. Puis il a commencé à faire des soupes populaires pour les donner. Puis les gens disaient à l'époque, ah oui, mais ça, laisse ça au gouvernement, c'est pas ton truc. Puis, ils fondent la mission chrétienne qu'ils ont appelée l'Armée du Salut en 1865. Une œuvre de compassion à donner
à manger à des gens et à annoncer l'Évangile. Plus tard, ils sont arrivés au Canada, ils sont partout dans le monde. Dieu, ils ne sont pas parfaits aujourd'hui. Dieu a tellement béni cette œuvre-là. Puis, qu'à une année, aux États-Unis, quelqu'un a écrit un don pour eux de 1 milliard de dollars. Moi, il y a quelques années, j'étais aux finances dans une des régions, puis un matin, on nous est arrivé avec une enveloppe. Il dit, ça, c'est un donateur anonyme qui a signé un chèque de 1 million de dollars. Puis, on regardait ça comme ça. Es-tu sérieux? Et Dieu a béni cette œuvre-là de façon incroyable au niveau financier. Pourquoi? L'œuvre de compassion envers les gens. Parce que Dieu veut que ça continue. Parce que Dieu veut que ça se perpétue. Parce que ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Vous savez ce qui manque dans nos églises aujourd'hui et dans les ministères? C'est les œuvres de compassion. Être touché par la souffrance des gens, où on est prêt à les mettre nos mains dans la boue. Commence à l'échelle de ta maison et apprends la compassion à tes enfants. Montre-leur qu'on peut aller mettre sa main même dans la boue avec les autres. Tu déclencheras un miracle de toutes sortes pour eux. Même dans ta vie personnelle. Je vous ai dit, ce n'est pas juste question de finances. Même dans ta santé, dans tous les domaines. Vous savez, l'année passée, à un moment donné, je ne pouvais plus lever mon bras plus que ça. J'avais soulevé des cartons, des choses pour donner, pour aider, puis que je ne pouvais pas lever mon bras plus que ça. On est allé en mission en Allemagne, je priais pour une personne, puis je tenais sa main pour lever. Je dis ferme, et moi-même, ma main s'est calée au milieu parce que j'avais mal ici. Je ne pouvais pas faire comme ça. Quand on est revenu, c'est vrai que j'ai arrêté un peu. J'ai arrêté. Mais j'ai prié, je dis, Seigneur, étends ta main de grâce, parce que j'ai besoin de mon bras. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Un jour, je me suis levé, puis j'ai fait comme ça. Dieu avait opéré le miracle. Pourquoi? Parce qu'il veut que je continue à aider. Je sais qu'il me reste 4 minutes, mais on va prier. Que cette œuvre de compassion-là soit manifeste dans vos cœurs. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez les gens et leur situation différemment à partir d'aujourd'hui. On n'a jamais été une société qui est tellement insensible aux besoins aujourd'hui. Il doit avoir des œuvres de compassion au sein de l'Église. S'il n'y en a pas, mais créez un. N'attendez pas que le pasteur dise, mais qui va aller voir le pasteur? Seigneur, pasteur, il y a tel domaine de cette ville-là. Le Seigneur m'appelle, ça bout à l'intérieur de moi. Ben, va le faire. Tu as besoin de quoi? Va le faire. Parce que tu attires le miracle pour toi et aussi pour l'Église. C'est un outil d'évangélisation, mais un outil de bénédiction pour la ville.
Et quand vous marchez comme ça, vous triompherez. Le miracle vous suivra. La provision vous suivra. La bénédiction vous suivra. Les ressources vous suivront. La force vous suivra. Pour que vous puissiez continuer cette œuvre. Est-ce que l'équipe peut revenir? On va terminer avec ça. Cet après-midi, on va rentrer plus en profondeur avec la générosité. On va se tenir debout. Que Dieu, vous savez, quand Dieu vous touche, puis vous partage et vous révèle son cœur, vos vies ne seront plus les mêmes. Vous savez, un des hommes qui m'a beaucoup influencé, que ce soit de sa vie personnelle, que sa profondeur dans les réalités spirituelles, c'est David Rickerson. Cet homme-là est un exemple et a été un père pour moi dans beaucoup de choses, dans son sérieux pour Dieu, dans toutes sortes de choses. Mais c'était un homme de compassion. Alors que plus personne ne voulait avoir accès aux gangs de rue et tout ça, cet homme-là, à un moment donné, a été tellement touché par Dieu qu'il a décidé d'aller à New York pour toucher les gangs, au prix de sa vie. C'était au prix de sa vie. Et son ministère a commencé là, son ministère international a commencé là. Avec les gangs, vous connaissez Nicky Cruz et tout ce monde-là, dont sa vie a touché. Cet homme-là, il raconte une fois qu'il était à l'église, puis le Seigneur l'a touché par rapport à la compassion. Il a pleuré, il s'est repenti en disant, Seigneur, on a oublié les besoins de ces monoparentales, de ces veuves dans l'église. Puis il a demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des besoins? Il a demandé à un des responsables. Puis quelqu'un a fait un sondage. Il y avait des gens qui avaient des loyers impayés, des monoparentales qui n'arrivaient pas. Il s'est repenti devant Dieu. Il a dit, on va pourvoir pour les besoins de ces gens-là. Et ils ont levé $1 million pour régler les problèmes de tout ça. Et Dieu a permis de construire à New York des Isaiah House, Hannah House, des maisons pour femmes, d'hommes, à des dizaines de millions de dollars. Et il a établi les centres défis jeunesse pour toucher les jeunes qui ont toutes sortes de dépendances. Plus de 400 au travers le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé de la compassion en lui. Il a dit, je vais te donner les ressources. Je vais multiplier les ressources pour toi. Pour que tu puisses continuer cette œuvre de compassion, parce que c'est ça mon cœur. Et pour l'Église, vous irez voir Times Square Church à New York, alors qu'il vend, et le propriétaire dit, vous n'avez pas les moyens pour acheter. Il y a quelqu'un qui est avec lui et il ne sait pas c'est qui, alors que c'était un millionnaire de la ville. Quand le propriétaire dit, mais vous n'avez pas les moyens, il dit, oui, ils ont les moyens. Et c'est lui qui a déboursé. Le bâtiment aujourd'hui, je ne sais pas, il coûte peut-être 50-100 millions de dollars. Pas de dette. Pourquoi Dieu a trouvé un homme dont les entrailles ont été touchées par des entrailles de compassion? Puis il dit, je n'ai pas de limite quand je trouve des hommes et des femmes comme ça, aux ressources que je peux mettre disponibles pour eux. Et je prie ce matin que Dieu puisse trouver au milieu de nous des hommes et des femmes de compassion, à qui Dieu dira, il n'y a pas de limite aux ressources que je peux mettre en ces personnes-là pour bouleverser le monde.
La ville de Québec attend. Il y a des gens qui ont des besoins. Et toi, alors que toi, tu es en train d'attendre Dieu, Dieu attend des hommes et des femmes au carrefour des nations. On va terminer avec un chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste chanter ça les quelques secondes? L'heure est avancée. On reprend juste le refrain, puis on va terminer. Et chacun, mettez la main juste en bas ici. Dites, Seigneur, mets en moi des entrailles de miséricorde, des entrailles de compassion. Je veux voir comme tu vois. Je veux voir cette génération comme tu les vois. Je veux voir les gens de la ville comme tu les vois. Je veux voir mes voisins comme tu les vois. Ceux qui ne te connaissent pas, je vais les voir comme toi. Comme des brebis sans berger. Et j'appelle à toi, le berger des bergers, à m'utiliser pour être la solution pour leur vie. Je me mets disponible devant toi, Seigneur, avec ces entrailles de miséricorde et de compassion, pour toucher cette ville au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus.